La commune de Touba Mosquée vient de procéder au vote de son budget 2020. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses à 4 998 018 216 francs, équilibré en recettes et en dépenses. Les dépenses prioritaires, le maire vous l'a dit tout à l'heure, que c'est l'année 2020 que véritablement la commune va profiter du PACASEN pour avoir des fonds d'investissement assez importants qui va lui permettre de faire des grands travaux. Les grands travaux, c'est la route de Sam, la route de Bouakhtoul Moubarak, donc qui va desservir les deux Sam, Sam Seigne Bara Khourédia et Sam Seigne Abdou Latif. C'est un projet important, mais que le budget propre de la commune ne pouvait supporter. Et grâce à l'apport du PACASEN, donc nous allons pouvoir réaliser cet investissement. Le maire vous a dit aussi que l'éclairage public est une priorité et l'assainissement. Pour la bonne et simple raison que le prochain Magal, Inch'Allah, nous risquons de célébrer le grand Magal de Touba pendant l'hivernage. Donc sur le plan de l'assainissement, il fallait prendre des dispositions et c'est ce que le maire a proposé dans le budget que nous venons de voter à l'unanimité des conseillers présents, donc pour nous permettre de prendre en charge ces questions. La question de la sécurité aujourd'hui, tout le monde sait que la question sécuritaire aujourd'hui, non seulement au niveau de Touba, mais au niveau du Sénégal, sur l'ensemble du pays, est une préoccupation même au-delà du pays, dans la sous-région. C'est une préoccupation majeure. Donc c'est pourquoi, donc, comme nous savons que l'éclairage public participe à la sécurité, dans ce budget, on a prévu un investissement de 300 millions pour l'éclairage public. Oui, ils sont bloqués, non, parce que le conseil municipal fonctionne sur la base d'un quorum. Nous sommes 100 conseillers. Pour chaque session, nous sommes obligés d'être au moins 51 conseillers pour pouvoir délibérer valablement. Et jusqu'à présent, donc nous sommes dans notre 5e année, aucune session n'a été rejetée faute de quorum. Donc ils ne le bloquent pas. Mais c'est des gens qui sont mandatés par des personnalités au niveau de Touba pour venir faire un travail. C'est de leur devoir de faire ce travail. Parce que nous avons des conseillers ici qui sont professeurs d'université, qui viennent régulièrement. D'autres qui occupent de hautes fonctions au niveau de Dakar, qui viennent régulièrement. Donc il n'y a aucune raison que des conseillers qui ont accepté cette mission, qui l'ont accepté vis-à-vis de leur marabout, ne puissent honorer ça. Ça, c'est plutôt quelque chose qui retombe sur eux-mêmes, mais pas sur le conseil, parce qu'il n'y a pas eu encore de conséquences directes. Mais des conseillers l'ont dénoncé et je pense que le maire prendra les dispositions nécessaires pour en parler aux autorités, aux autorités de Touba, pour que quand même que cette situation puisse se corriger. Parce que Touba est une grande ville, donc c'est par rapport à la population qu'on a ces 100 conseillers. Donc il y a du travail pour 100 conseillers. Donc si 50 conseillers ou 40 conseillers supportent le travail de 100, c'est un préjudice quand même. Le maire l'a souligné. Et ça, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est une technique bien journalistique. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Et des journalistes ont l'habitude de faire ça. Mais l'essentiel, la mise au point parce qu'il y a quand même des personnalités qui doivent être au-dessus du lot. C'est ce que le maire a dit. Serigne Mountakha, khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mbacké, qui est son porte-parole, doivent être au-dessus du lot. Si un journaliste veut faire ce travail, ce genre de travail, je pense qu'il doit bien regarder ses cibles. Le maire l'a dit, le khalife général des Mourides, c'est sacré. Serigne Sidi, c'est sacré. Un journaliste ne doit pas s'amuser à sortir des informations concernant ces personnes. Donc là, un avertissement est lancé. De toutes les façons, je pense que les uns et les autres vont saisir la balle au rebond. En tout cas, Serigne Mountakha, khalife général des Mourides,
Serine Sidi qui est son porte-parole, qui est son djawriñ, Cheikh Bass Abdou Khadre qui est le porte-parole, c'est des gens qui doivent être au-dessus des contingences. Donc un journaliste ne doit pas s'amuser à mettre ses noms dans des écrits pour prêcher le faux, pour avoir le vrai. Ça, il faut chercher d'autres personnes. Le maire l'a dit que de toutes les façons, si une telle situation perdure, eux, ils sauront donc trouver une solution à cette situation. Je vous remercie. Oui, à notre connaissance, la commune de Touba Mosquée n'a jamais été fait l'objet d'une attaque ou bien d'un épinglement au niveau des services de contrôle. En tant qu'administratif, qu'est-ce que le texte dit par rapport à tout conseil qui est absenté dans 3 sessions? Bon, il y a des possibilités quand même de remplacement. La loi le permet par rapport à certains conseillers qui sont des absentistes avérés. Donc c'est aux communes respectives et particulièrement aux maires de prendre les responsabilités nécessaires. Et ça a été fait dans le Sénégal. On a vu des communes qui ont relevé des conseillers qui étaient absentistes. Oui, à ma connaissance, j'ai dit que je n'ai pas eu des documents ci li ma xam kon en wolof excusez-moi gisuma benn document buy wane que ne commune de Touba épinglé nañ ko ci gestion ci mal gestion wala ay affaires yu jaarul yoon ci gestion bi. lan la yoon wax ci conseiller wala action organique parce que ñu toog ñetti session ñëw ndax yoon waxul ne bu loolu amee loi bi permettre na ko la loi qui régit les collectivités territoriales permettre na ay conseillers yoo xam ne duñ leen gis saa yu ñu leen soxlaa duñ leen gis loi bi permettre na ñu leen remplacer loolu loi permettre na te am na ay communes yu ko def au Sénégal yoo xam ne jël nañ ay conseillers yu dul ñëw remplir uñ li tax ñu tegoon leen foofu pour une raison ou pour une autre loi bi ñu appliqué ko mu dans toute sa rigueur ñu changé leen merci.